Bonjour à tous. Nous sortons à peine de la fête de Pessah et nous entrons actuellement dans la période entre Pessah et Shavuot. Nous avons la coutume pendant cette période d'étudier le livre de Pirkei Avot, le Maxime des Pères, entre la période de Pessah et de Shavuot pour certaines communautés et pour d'autres entre Pessah et Rosh Hashanah. La raison est très simple, nous enseignent les sages, une des raisons, étant donné que nous entrons actuellement dans la période de l'été où il commence à faire beau, il commence à faire chaud, et donc forcément quand le soleil sort, surtout dans notre région, la région de la Côte d'Azur où il fait beau, il y a du soleil, etc. Donc forcément les tentations sont présentes, les pulsions se réveillent, les désirs s'aiguisent, et donc nous devons être plus forts et se charger de bonnes intentions. Donc le Pirkei Avot, qui est appelé également Sefer Midot Tovot, le livre des bonnes midot, du bon comportement, on a la coutume de l'étudier afin d'être chargé spirituellement à affronter cette période de l'été. Nous avons la coutume chaque semaine d'étudier un chapitre. Ce Shabbat, nous avons appris le chapitre numéro 1. Et donc nous allons ensemble aujourd'hui étudier une Mishnah du chapitre numéro 1. Nous allons aujourd'hui apprendre la Mishnah Yudbet, la Mishnah 12, qui nous enseigne l'enseignement suivant. Nous dit Hillel, qui était l'élève de Shmaaya Vaftalion, qui a vécu lui-même en l'an 3648. Il nous enseigne la chose suivante. Déjà, pour parler un petit peu du personnage, nous disent les sages que Hillel avait beaucoup de traits de caractère très ressemblants à Moshe Moïse. Il a d'ailleurs lui-même vécu 120 ans, comme Moshe Rabbeinu, et Hillel est connu comme un homme extrêmement humble, Anav, au même titre que l'était Moshe, comme nous dit la Torah sur Moshe, Veha'ish Moshe Anav, Mikol Adam Asher, Alpnei Adama, que Moshe était l'homme le plus humble des hommes, au même titre Hillel était connu par sa grande humilité. Nous dit Hillel la chose suivante. Hillel Omer, Heve mitalmidav shel Aaron, soit un élève de Aaron. En parlant de Aaron à Cohen, Aaron le grand prêtre, nous dit Hillel, adopte ses enseignements, intègre ses traits de caractère. Hillel était connu comme un homme extrêmement gentil, extrêmement bon. Nous dit la Mishnah, Hillel était Ohev Shalom verodev Shalom. Il aimait la paix, il aimait le bien, il poursuivait le bien. Si Aaron entendait parler d'une querelle qui s'était installée entre deux personnes, Aaron allait se donner du mal pour faire régner à nouveau la sérénité et le calme et la paix entre les deux. Nous dit Hillel, soyez comme Aaron, vivez dans la paix, recherchez-la, poursuivez la paix. Faites en sorte que la paix fasse partie de votre entourage. Enfin, continue Hillel et nous dit, Ohev et abriot ou mekarvan la Torah, aime toutes les créatures et rapproche-les à la Torah. Pour commencer, il faut savoir déjà, nous dit Hillel, la chose suivante. Les sages nous racontent que Aaron avait une manière très particulière. Quand il marchait dans la rue et il rencontrait une personne, il allait le voir et il l'enlaçait, comment ça va, et tellement de tendresse, et tellement de bonnes paroles, et tellement de douceur. Sauf que l'homme avec qui Aaron parlait, parfois était un homme pas très bon, qu'il s'était pas très bien comporté la veille. Et parfois il pouvait avoir le sentiment et se dire « Mais je ne mérite pas tellement de tendresse de Aaron, je ne suis pas un homme aussi bon que ce que Aaron pense de moi. » Et là il se remettait en question, peut-être que je ne suis pas à la hauteur, mais comment ? C'est tellement désagréable pour moi de passer pour un homme si bien alors que je ne suis pas peut-être l'homme que Aaron pense que je suis. Et donc il se remettait en question et il se rapprochait du droit chemin pour pouvoir être à la hauteur de cette proximité avec Aaron. Et donc Aaron nous enseigne que quand on veut rapprocher quelqu'un, quand on veut faire en sorte que notre prochain ait une prise de conscience, on peut le faire par la douceur, par la bonté. En donnant du bien à l'autre, ça peut réveiller l'autre à vouloir se rapprocher et évoluer. Hillel nous enseigne encore un enseignement extrêmement intéressant. Hillel nous dit dans la Mishnah, aime toutes les créatures. Pourquoi est-ce que Aaron nous parle de créatures ? Il aurait dû parler aime tous les hommes, hommes avec un grand H, tous les êtres humains. Pourquoi est-ce que Aaron nous dit aime toutes les créatures ? Nous disent les sages, parce que parfois quelqu'un peut se comporter pas très bien. Comme on dit souvent dans le langage classique,
tu n'es pas un homme, tu ne te comportes pas comme un homme. Même une personne comme ça, nous dit Hillel, même une personne comme ça, qui parfois pourrait ne pas être un homme de par ce comportement, le simple fait qu'il soit une créature, il mérite qu'on l'aime et qu'on le rapproche. Et c'est pour ça que nous dit Hillel, aime toutes les créatures, même si le seul mérite que cette personne a, c'est d'être une créature d'Hachem, on se doit de le rapprocher et de l'aimer. Et enfin, Hillel conclut avec cette phrase extraordinaire que dit la Mishnah, « Umekarvan la Torah » rapproche-les à la Torah. Parfois dans la vie, on rencontre des gens, des proches, des amis, des voisins, des connaissances, qu'on souhaite rapprocher de l'étude de la Torah, de l'accomplissement des mitzvot. Mais on est gêné. Comment est-ce qu'on va lui expliquer telle mitzvah? Comment est-ce qu'on va lui expliquer tel enseignement? Il n'est peut-être pas assez près, il n'est peut-être pas adapté à cet enseignement. Donc je vais peut-être modifier un petit peu, arrondir les angles, comme on dit, faire en sorte d'adapter la Torah à mon ami. Nous dit Hillel, non, ceci est la mauvaise façon de faire les choses. Ce n'est pas à la Torah de s'adapter à moi, mais c'est à moi à m'adapter à la Torah. La Torah est la vérité absolue. La Torah, c'est la morale parfaite. C'est donc à moi, personnage limité, de m'adapter à la morale parfaite, et ce n'est pas à la Torah de s'adapter à moi. Alors faisons en sorte d'être parmi les élèves de Aaron, aimons la paix, poursuivons la paix, essayons de s'aimer les uns les autres. Il y a tellement plus de choses qui nous unissent, qui nous rapprochent par rapport aux choses qui parfois peut-être peuvent nous séparer. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons chacun notre manière de penser, de voir les choses, mais nous avons tellement de choses en commun. Mettons l'accent dessus, soyons les élèves de Aaron, et de cette manière nous allons bien évidemment rapprocher et hâter très rapidement la venue de Mashiach. Amen.